On va passer à notre dernier intervenant de ce début de matinée, Vincent Pavant, sous vos applaudissements. Bonjour, merci aux organisateurs pour cette invitation. Est-ce que je peux prendre le micro pour me déplacer un peu? Parce que voilà, merci. Statiquement, j'y arrive pas et je me sers de micro en général pour faire mon sport en même temps. Donc voilà, je suis un peu plus à l'aise comme ça. Et donc, du coup, je vais revenir effectivement et compléter ce qui a été dit tout à l'heure, en particulier sur le rapport donc de 2010 du Sénat sur le guépage H1N1. Que Maud a bien décrit, qui a déjà été effectivement... Et donc, dans ce rapport-là, il y avait beaucoup de points qui ont été évoqués, en particulier le statut des mathématiques dans la crise. Bon, alors moi, ça m'intéresse parce que je suis mathématicien. Et donc, il a été écrit noir sur blanc dans ce rapport-là que les simulations avaient raconté n'importe quoi. Il n'y avait aucune corrélation entre ce qui avait été prédit par les simulations et ce qui avait été observé dans le réel. Et que cette absence de corrélation, qui plus est, avait été faite dans le sens d'une exagération. Et que du coup, à l'avenir, il fallait quand même penser un petit peu à améliorer cet aspect des choses, parce qu'on avait pris des décisions sur la base des simulations, devinez qui, de Neil Ferguson à l'Imperial College, qui avait annoncé, c'était pas son coup d'essai, hein, on savait déjà que le type racontait n'importe quoi, mais il a quand même réussi à convertir l'OMS. Et donc le Sénat a dit, bon, bah, à l'avenir, il faudra éviter ça, quoi. On ne va pas pouvoir prendre des décisions sur des simulations qui annoncent 1 million de morts quand on est à 10, quoi. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le champ scientifique? C'est qu'en 2013, donc, ils ont embauché Simon Kochmes, qui est l'élève de Ferguson. Bon. Donc là, vous dites, ça part mal, quoi. C'est pas. Effectivement, ce que dit vraisemblablement Maud est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont bien observé ce qui se passait après le rapport. Ils se sont dit, bon, il va falloir qu'on fasse un petit peu illusion. Donc, plutôt que de s'adresser directement à Ferguson, on va embaucher son thésard. Et puis on dira que ça n'a rien à voir et que du coup, voilà. Et donc effectivement, quand en mars 2020, la décision de confinement est prise, c'est sur la base des simulations de Neil Ferguson, qui annonce donc 500 000 morts en Angleterre, 2 millions de morts aux États-Unis. Et il fera d'ailleurs même pas les simulations pour la France, mais il dira la France, comme c'est pareil que l'Angleterre, c'est le même nombre de morts. Bon, voilà, circuler. Et celui qui va dire les simulations sont vachement crédibles, c'est Kochmes, qui est, comme par hasard, membre du conseil scientifique. Bon, donc voilà. Donc la messe est un peu dite, si vous voulez. Et donc, alors ils annoncent le confinement, bien sûr. Et alors ils savent qu'ils vont le reproduire, le confinement, puisque dans le rapport 9, je rappelle que ce qui a décidé la politique mondiale, en fait, contre le Covid, c'est le rapport 9 de l'Imperial College, qui est publié donc en ligne le 17 ou le 18 mars, je crois, qui est même pas un article scientifique, hein, c'est juste la bande à Ferguson qui dit bon voilà ce qui va se passer. On a fait des simulations, donc et si on fait rien, c'est-à-dire si on confine pas, il y aura donc 500 000, 2 millions de morts. Et ils disent que le premier confinement, c'est que quand vous confinez, l'épidémie s'arrête, évidemment. Et quand vous déconfinez, elle repart, évidemment. Et donc, c'est ce qui décrit le scénario des vagues. Et d'ailleurs, le premier terme de vague vient de Ferguson, qui vous dit les vagues, c'est quand on confine, ça s'arrête. Et quand on déconfine, ça reprend. Et donc, il prévoit déjà qu'il y aura plusieurs confinements. Donc, et il le dit, plusieurs confinements, en attendant les vaccins. Parce qu'il sait que les vaccins vont arriver. Alors comment il le sait, on n'en sait rien. Peut-être qu'il est payé par Big Pharma, allez savoir. Et il annonce, alors il était presque un petit peu pessimiste, il annonce les vaccins en 18 mois. Lui, il annonçait 18 mois pour les vaccins, alors il s'est trompé de 9 mois à peu près, parce qu'évidemment, c'est allé beaucoup plus vite. Mais quand j'ai lu le rapport 9, je me suis dit, mais comment il sait que ça va être dans 18 mois les vaccins? Normalement, les vaccins, c'est 10 ans. Lui, c'est déjà que c'est 18 mois, et en plus, ça va être 9. Bon. Donc là, il y a quelque chose de pas clair, mais toute la politique est décidée, c'est confinement en attendant la vaccination. Bon, donc vous savez qu'il y aura plusieurs confinements. À la suite du premier confinement, il faut donc montrer que le confinement, c'est efficace. Parce que vous savez que vous allez remettre le couvert. Donc si les gens ne sont pas convaincus que c'est efficace, ça va quand même être un petit peu gênant. Et là, arrivent en scène Kochmes et ses affiliés, Kochmes et Fontanet, qui vont écrire donc un truc que moi je connaissais pas. Alors Maud nous a dit qu'en fait, il y avait des gens de Big Pharma qui écrivaient des articles pour des scientifiques. Mais je savais pas, moi, que les scientifiques se faisaient écrire leurs articles. Je pensais qu'ils étaient honnêtes. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on bosse en général. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu l'article donc où Kochmes vantait le confinement. Alors, c'était très simple. Hein, la conclusion de l'article, c'était le confinement du jour au lendemain, parce que quand vous regardez les courbes c'est du jour au lendemain, a permis de réduire de 77% la diffusion du virus. C'est un truc hallucinant. Enfin, il n'y a aucun scientifique. Donc, quand vous étudiez, alors j'ai pris le temps d'étudier l'article, c'est n'importe quoi, et c'est des trucages du début à la fin. Et heureusement, il y avait des codes qui traînaient qu'il a été obligé de publier. Donc j'ai regardé les codes. C'est truqué, évidemment. Bon, c'est quelque chose d'assez choquant pour moi. Et qui plus est, maintenant j'ai la certitude et quasiment la preuve que c'est pas lui qui a fait ces codes.
D'accord, c'est pas lui qui a fait ces codes. C'est-à-dire que vraisemblablement, le travail de programmation et les résultats de l'article de Cauchemès sur la supposée efficacité du confinement, c'est fait sans doute par des entreprises, des ghost cabinets, des entreprises fantômes, hein, sans doute payées par Big Pharma. Alors j'ai ma petite idée, mais je n'en dirai pas plus parce que j'ai pas de preuve formelle. Mais en gros, oui, là, je découvre que en fait, c'est pas lui qui fait l'article, c'est pas lui qui présente les résultats, c'est juste une tête de pont, une tête d'affiche qu'on a sûrement payée. Et comme a dit Maud, c'est pas très cher à acheter des universitaires. Ils gagnent rien. Donc, moi, pour l'université, ils m'ont promis un sandwich et le parking gratuit. Je suis venu tout de suite. Donc, je remercie d'ailleurs les organisateurs. Voilà. Donc, très honnêtement, c'est pas, ça coûte vraiment pas cher. Bon. Et donc, je suis un peu tombé de ma chaise. Et par la suite, tous les articles dans lesquels trempe Cauchemès, alors le fameux Comcore, vous savez, le Comcore, c'est l'étude qui prétendait montrer que c'était dans les bars et les restaurants qu'on se contaminait 2 fois plus qu'ailleurs, etc. C'était un sketch, mais alors à un niveau incroyable, si vous voulez. Mais ils ont quand même réussi à publier ça dans une revue, alors que vous savez dès le début, dès la ligne 2, vous savez que c'est truqué. C'est simple, quand vous êtes à peu près observateur, c'est que c'est truqué. Je vous parle à peine... alors évidemment, le préprint du 28 juin 2021 qui annonce que le pass sanitaire va permettre de juguler la diffusion du virus. Hein, le pass sanitaire, c'était enfermer en gros les non-vaccinés. Et puis vous verrez qu'on va avoir une épidémie qui s'arrête. Alors là, j'ai quand même dit à Cauchemès, parce que je lui ai écrit, je lui ai dit, bon, chers collègues, est-ce que vous pourriez me donner les programmes à partir desquels vous avez trouvé les résultats? C'est le minimum. Moi, je veux bien qu'on publie en préprint, c'est-à-dire avant que les pairs valident le truc. Mais si vous faites ça, vous donnez tout. Parce qu'en plus, là, c'est le seul papier. On a vérifié avec un collègue, Daniel Kropp, pardon, qui est un ancien prof de l'IX. C'est vraiment le seul papier qui était, soi-disant, la preuve scientifique. Preuve, bon, il y a 2 mots de trop là-dedans. Preuve scientifique, que le pass sanitaire allait vraiment permettre de juguler la diffusion du truc. Et alors, bon, le papier, ils avaient mis un préprint, donc les équations étaient illisibles, elles n'étaient pas homogènes, c'est-à-dire qu'à gauche, il y avait des choux, à droite, il y avait des carottes, les indices ne fonctionnaient pas, il y avait plus de 300 paramètres, on ne savait pas comment c'était calculé. Tous les indicateurs, il n'y en a aucun dont on savait comment ils étaient calculés. Enfin, et j'ai dit, donne-moi les codes quand même que je vérifie, parce que bon, je savais qu'il avait menti dans les codes précédents, donc je voulais quand même un peu vérifier qu'il n'avait pas menti. Il m'a dit, je peux pas. Non, je peux pas. C'est en train d'être lu par les pairs, donc tu les auras quand ce sera publié. Bah non. D'ailleurs, l'article n'a jamais été publié. Hein, il sera jamais publié parce que d'abord c'est n'importe quoi, et puis c'était des prédictions qui sont évidemment jamais réalisées. Donc on ne voit pas pourquoi maintenant un éditeur accepterait de publier ça. Donc vous les aurez jamais. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la seule chose qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'on a porté plainte. Faux, usage de faux, trafic d'influence, escroquerie en bande organisée. Bon. Donc on a fait ça tranquillement, et donc on a dit au juge, les calculs sont faux, on a la preuve. Puis en plus c'était tautologique, parce que cet article du 28 juin disait, vous savez, les non-vaccinés sont 12 fois plus contagieux que les autres. C'est fameux 12 fois plus contagieux, bon. Mais en fait, quand vous regardez les hypothèses du calcul, c'était déjà comme hypothèse qu'ils étaient 12 fois plus contagieux. Donc ils ont pris comme hypothèse c'était 12 fois plus contagieux, ils ont fait tourner une moulinette de calcul incroyable, et à la fin, le résultat, c'est que c'était 12 fois plus contagieux. Ça alors, bon. Et le tout sur la base de paramètres où évidemment le vaccin était efficace à 90%, et que voilà, les vaccinés ne pouvaient pas transmettre, etc. Bon, donc n'importe quoi. Donc le parquet nous a répondu gentiment qu'il ne voyait pas pourquoi on se plaignait que les calculs étaient faux, puisque le vaccin était efficace. Donc il a classé, alors je vous rassure, on va aller en constitution de partie civile, parce que là quand même il y a un peu trop Et donc il faut aller devant les tribunaux maintenant. Alors ce qui n'est pas facile pour les scientifiques, et je pense que c'est pour ça qu'il y a un gros problème avec les scientifiques en sectrice, c'est qu'ils ne se rendent pas compte. L'épidémiologie, c'est un cancer à l'université. C'est-à-dire qu'ils se sont développés comme ça, on ne les a pas vus, puis il y a des métastases un peu partout maintenant. Et donc si vous voulez, on n'a pas l'habitude, nous en tant que scientifiques, on règle ça gentiment entre nous, on discute, alors on peut s'insulter, hein, parce que le milieu est violent quand même, mais ça se fait entre nous. On ne va pas aller en justice parce que quelqu'un a écrit n'importe quoi dans un article. Sauf que là, il y a vraiment une volonté de tromper et surtout de soutenir les décisions politiques en disant mais c'est de la science. Non, c'est pas de la science, c'est de l'escroquerie. Et donc, puisque vous pouvez pas le faire reconnaître, alors j'ai écrit à la revue Science en disant vous savez l'article est faux, j'ai 250 pages de démonstration pour dire que c'est n'importe quoi du début à la fin. Ils m'ont dit on a bien reçu votre demande. Voilà, et j'en suis toujours là. Alors, évidemment, j'aurais dit il faudrait peut-être enquêter, parce qu'en plus, l'article de 2020, il a été produit le 20 avril 2020 pour une décision de confinement le 17 mars. C'est-à-dire qu'en fait, en un mois, les mecs, ils ont réussi à deux à écrire un article de 80 pages, ce qui est bourré de conneries. En fait, ça, c'est pas possible. Et donc, vous savez déjà que derrière, il y a une équipe de 20 ou 30 personnes en fait, qui a bossé dessus, et donc qui est sûrement payée par Big Pharma.
C'est ce que nous disait Maud. Bon. Et ensuite, il a été accepté pour publication donc le 11 mai, c'est-à-dire 3 semaines après. Bon, alors moi, quand j'écris un article, il me faut 2 ans à peu près pour être sérieux. Et après, ça passe 2 ans en relecture parce que comme c'est sérieux, il faut prendre le temps de relire. Bon, là, vous avez une semaine, en gros, enfin 1 mois et 3 semaines. Donc c'est sûr que bon, tout ça, c'est de la corruption évidente. Bon. Et alors là-dedans, et je terminerai par ça parce que il y a un personnage trouble dans cette histoire dont on n'a pas beaucoup parlé, mais je vous garantis qu'il va falloir qu'on ait une explication lui et moi, c'est Cédric Villani. Bon. Alors Cédric Villani, personnage trouble, qui est resté discret, même un peu trop discret, et peut-être de manière un peu suspecte quand même, pour une raison simple, c'est que, comme je vous l'ai dit, en 2010, le Sénat dit bien qu'il y a un gros problème avec la modélisation mathématique en épidémiologie et qu'on ne peut pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi pour annoncer des décisions qui vont avoir un impact incroyable sur la vie des gens. Bon. Cédric Villani, vous savez, médaille Fields. Médaille Fields en 2010, justement, c'est la plus haute distinction mathématique. Ça remplace un peu le prix Nobel. Il n'y a pas de prix Nobel en maths, mais il y a une médaille Fields. Donc, et en plus, une médaille Fields sur les phénomènes de transport. Et derrière l'épidémiologie, il y a effectivement la physique statistique qu'on appelle le transport-collision, dont Villani est un spécialiste mondial, puisqu'il a eu, en gros, sa médaille Fields là-dessus. Bon. Il arrive, il est député donc La République En Marche en 2017, et comme il est scientifique majeur et membre du parti présidentiel, il va obtenir la vice-présidence, puis la présidence de l'OPQST, dont on a déjà parlé, donc l'Office parlementaire pour l'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et donc à ce titre, c'est le personnage clé pour savoir si en mars 2020, les simulations valent ou pas quelque chose. Et donc quand vous savez qu'il y a un problème avec les simulations, quand vous savez que effectivement derrière c'est Neil Ferguson qui est le plus grand escroc qu'on ait jamais vu dans une université, quand vous êtes médaille Fields de mathématiques, spécialiste des phénomènes de transport, et que vous êtes président de l'OPQST, vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a un problème. C'est pas possible. Donc vous auriez dû avoir la responsabilité quand Cauchemez dit au conseil scientifique « Ah, on a des simulations, ça marche vachement bien, puis ça fait 10 ans que ça marche comme ça ». Vous êtes Villani, vous dites attendez, moi j'aimerais bien voir les codes, j'aimerais bien voir les équations, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans pour savoir si on peut prendre une décision d'enfermement de toute la population pendant 2 mois sur la base de simulation d'un type qu'on sait est un escroc quand même. Pourquoi vous vous taisez? Bon, on ne sait toujours pas. Et donc quand va arriver juin 2021, le 28 juin, donc le préprint complètement faux de Cauchemez et Fontanet. Donc là, avec quelques collègues à avocats, on dit bon, ça suffit. Donc maintenant, on va porter plainte. Vous voulez pas nous donner les tenants et les aboutissants du calcul, donc il y en a marre. Et donc j'avertis Villani de la plainte. J'avertis. Donc c'est des gens de Réinfo Covid qui vont être mandatés pour aller le voir dans l'Essonne. Et je leur dis bah tiens, tant que vous y êtes, dites-lui qu'il y a une plainte quand même. Bon. Et je reçois sur ma boîte mail le 26 novembre 2021 un mail de Villani qui me dit chers collègues, bah écoutez, je suis prêt à vous recevoir dans le cadre de l'OPQST. Donc, visons une visioconférence pour décembre 2021, pardon. Et 2 jours après, je lui dis, je suis libre quand vous voulez. Vraiment, je ne peux pas être plus disponible. Hein. C'est quand vous voulez, le jour, la nuit, je monte à Paris s'il faut, il n'y a pas de souci. Et entre-temps, je lui envoie des preuves supplémentaires de l'escroquerie de Cauchemez, etc. En lui disant, allez, bon, discutons un peu en off, on va faire un peu les maths, je vais t'expliquer un peu tout ce qui ne va pas, bon, etc. Et je n'ai jamais eu de nouvelles. J'ai jamais eu de nouvelles. Jamais eu de nouvelles de Villani. Et donc, si vous voulez, il y a quand même un problème parce que Villani a diffusé en tant que vice-président à l'époque de l'OPQST les fausses informations, les faux chiffres, effectivement, qui venaient de Cauchemez. Bon. Donc, il sait bien que il y a le fameux papier là sur le confinement qui aurait sauvé. Alors, attention, ce fois-ci, 61 739 vies. Donc ça, c'était un papier de Roux, Crépé, Massonneau, etc. Alors, le 740e a gueulé quand même. Il y avait puis moi. Pourquoi m'a oublié? Bon. Et donc, il a diffusé tout ça. Et il a présenté une note en mai 2020 qui était les conclusions des papiers de Cauchemez, des études de Cauchemez, où effectivement, il vantait le confinement, il vantait l'efficacité des confinements. Et en fait, bon, Villani, je pensais très bien ce qui se passe. C'est très bien qu'il a couvert scientifiquement toutes les escroqueries mathématiques qu'il y a eu en France eh bien, à l'initiative en général de Cauchemez et du conseil scientifique en général. Et il voudrait que ça passe sous le tapis. Voilà. Donc il voudrait échapper à sa responsabilité. Alors j'en ai un petit peu ras-le-bol. Ça fait 1 an que j'essaie de le contacter, qu'il ne veut pas me répondre. J'en profite. Peut-être qu'il regardera les universités de la résistance, on peut rêver. Mais en tout cas, voilà, la fraude mathématique est très claire. Elle se finira devant les tribunaux, puisque moi je suis engagé là-dedans et j'ai l'habitude d'être cohérent, donc j'irai au bout. Ce sera long, ça a déjà été dit. La justice pénale, c'est toujours très long. Mais à la fin, j'espère quand même que les coupables, les escrocs, paieront effectivement de leur forfaiture parce qu'on ne peut pas effectivement construire une société sur une science qui serait effectivement relatée. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Vincent et merci pour ta concision, ton art de la synthèse, c'était parfait.
Oui, bonjour. J'aurais une question que j'adresse à tous les orateurs. Sur le plan pratique, nous, les médecins, les citoyens, soignants, etc., comment voyez-vous une possibilité à tous les niveaux d'exprimer notre démocratie, enfin notre pouvoir démocratique, pour autant qu'il existe, quand on voit la complexité des débats de ces mathématiciens, par exemple? Je crois que l'important, c'est effectivement de rester informé sur la base d'informations effectivement fiables. Il y a le rapport, par exemple, du Sénat qui est important à relire en 2010 sur la grippe H1N1 parce que tout est écrit. Et là, vous pouvez dire, bah, regardez, c'est effectivement ce qui était déjà en 2010, ça s'est reproduit, et déjà toutes les condamnations du Sénat. Et c'est pas des complotistes patentés. Hein, c'est pas Martine Vonner qui est une complotiste qui viendra. Ah, c'est des gens très respectables. Mais bon, voilà, il y a sur l'absence de causalité, pareil, sur aujourd'hui, ce qu'on vous dit sur les vaccins, par exemple, il n'y a pas d'effet indésirable, on ne pourra jamais les prouver. Il y a le livre de Robert Proctor qui s'appelle Golden Holocaust, qui décrit ce qui s'est passé sur l'industrie du tabac dans les années 90. Effectivement, et là, vous pouvez le relire, et tout est décrit. Et les tabacs, les fabricants de tabac se sont défendus en disant non, mais il n'y a pas de relation de causalité entre fumer et avoir le cancer, c'est juste une corrélation. Ils ont vécu pendant 30 ans là-dessus, on continue à vendre de la clope, etc. Et c'est exactement ce qu'on nous fait pour les vaccins. Vous pouvez, comme elle a dit Maud, diffuser des flyers sur les effets indésirables qu'on a affichés à Toulouse, c'est absolument pas interdit, vous pouvez le faire, et effectivement, on va défendre devant. Alors j'attends le procureur, parce que le procureur m'a dit que j'ai diffusé des fausses informations. Alors j'aimerais bien qu'on se retrouve, lui et moi, devant un bureau pour lui expliquer comment compter, mais j'ai peur, hélas, que ça n'arrive pas. Et qu'il faudra qu'on aille saisir nous-mêmes la justice pour accuser le préfet Étienne Guyot de dénonciation calomnieuse. Voilà. Donc vous pouvez diffuser ces trucs-là, suivre le CSI. Et moi, ce que je vois, et je m'arrêterai là, c'est que dans les assemblées, de plus en plus, on sent que les gens ont confiance de plus en plus dans l'argumentation qui leur est livrée par, effectivement, les collectifs, par les avocats, par les scientifiques. Et je pense que c'est celle-là qu'il faut s'approprier, qu'il faut ensuite diffuser. C'est à vraiment s'approprier tous les discours de scientifiques critiques, donc il y avait eu Raoult, Perron, etc., le CSI maintenant, et puis toute l'information juridique qui va avec. Et je pense que si on arrive à diffuser ça, vous savez, aujourd'hui, hier, il y a un sondage qui est sorti dans le quotidien des médecins, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Aujourd'hui, 53% des médecins ne recommandent plus la vaccination parce que ils sont convaincus. Ils voient, je pense, les effets indésirables, ils voient l'absence de... Ah, on me coupe le micro. Et donc, voilà. Voilà, j'ai terminé. Pardon. Wow. Question suivante, il y a le François, au fond, monsieur, depuis tout à l'heure, il lève la main, désespérément. Oui, ça va être très court, justement, pour monsieur Pavant. Merci pour toutes ces informations. Parfois, vous parlez tellement vite qu'on a du mal à vous comprendre, malheureusement. Et alors, est-ce que vous pouvez répéter les références de l'article du 28 juin J'ai entendu Cacham... Ouais. Alors, excusez-moi. C'est l'article du 28, le préprint, c'est pas un article, c'est un préprint. Donc c'est-à-dire que c'est un préprint. Du 28 juin 2021. Donc par Cauchemez et Bossetti. Alors le premier auteur c'est Bossetti, mais c'est Cauchemez l'auteur correspondant, et vous le trouvez sur le site de l'Institut Pasteur, sur le titre donc étude d'impact de la diffusion, je crois, du Covid dans une population partiellement vaccinée. Voilà. Cauchemez, Cauchemez, voilà. Et le premier auteur c'est Bossetti, Bossetti. Voilà.